Et bonjour, bonjour. Donc me voilà pour une autre vidéo qui n'est pas sur ma machine Bedini mais sur une autre batterie nomade que je fabrique comme vous avez fait déjà, mais avec une batterie beaucoup plus grosse. Donc comme vous voyez, 12 volts 50 ampères, 12 volts 8 50 ampères. Donc j'aurai le double d'autonomie que ma batterie nomade, la première que j'ai fait. Donc là en plus, comme je ne suis plus en France, je vais plus fabriquer du 220, mais bon, du 120 pour ici, donc ce sera du 120 pour ici, voilà. Donc pareil, je fais à peu près le même truc. Donc là, haut-parleur, voilà. Haut-parleur basique, hein, voilà. Donc j'en ai deux, voilà, deux haut-parleurs. Après, convertisseur. Bon, là, comme vous voyez, il est déjà ouvert. Je vais commencer déjà à le préparer pour le mettre dedans. Hop, vous voyez, j'ai les prises pour le 120 volts ici. Maintenant, j'ai toujours un moniteur. Le moniteur pour la batterie de charge et de décharge. Toujours, voilà, comme le premier. Les ports USB, voilà si vous voyez. Donc j'en ai deux, port USB, USB-C, voilà. De la le poste. Le poste comme dans le premier, voilà, toujours pareil avec son petit ampli, voilà, c'est 2 fois 20 watts je crois, c'était bon. Voilà, avec sa petite télécommande, voilà, pour ça. Après là, chargeur, batterie au lithium, pareil, je vais l'ouvrir pour le rentrer dedans, je vais pas le mettre avec sa coque à l'intérieur. Voilà, après régulateur de charge solaire pour le panneau solaire que je vais intégrer à l'intérieur. Voilà, petit régulateur. Après, hop. Donc ça sera intégré à l'intérieur. Maintenant, je vous ai montré les deux chargeurs USB qui vont être là, le moniteur qui va être là. Maintenant, ici, ça va être un allume-cigare. Un allume-cigare. Voilà, j'ai pris comme la dernière fois, un basique. Hein. Un basique allume-cigare. Voilà, vous voyez, vous avez pour boucher le trou. Sauf que lui, il a un petit truc en plus, c'est que l'intérieur, il est éclairé. Voilà, il est éclairé en bleu, je crois. Bon, on verra bien au montage. Hop, de là, bien sûr, des boutons pour allumer les différents appareils. Voilà. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, que je ne vais pas montrer. Hop, hop. La recharge par induction pour les téléphones portables. Voilà, petit qui ira là en haut. Voilà. Voilà. Petite recharge par induction, le poste, les différentes fiches pour connecter ma batterie nomade. Ça sera la connexion des panneaux solaires externes, panneaux solaires pour recharger. Voilà. Après, hop, ça ce sera pour le panneau solaire. J'ai acheté une prise comme ça, style prise ordinateur.
pour brancher au 220 pour recharger la batterie. Voilà, vous voyez, normal. Voilà, les câbles comme ça, on les trouve de partout. Si même on part en camping, on oublie le câble, n'importe quel magasin, vous trouverez un câble pour alimenter, pour la recharger. Après, hop, fan. Voilà, j'ai acheté un fan pour refroidir tout ça. Qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Bah non, c'est à peu près tout. Après du câble. Ah oui, j'ai un module que j'ai pas encore reçu, que je vais connecter à l'intérieur, un petit module carré, qui me dira le pourcentage de ma batterie sur mon téléphone. Voilà, aussi il sera connecté à mon téléphone. Voilà, en gros, peut-être que je vais faire, voilà, ça je vais le mettre aussi à la sortie. Donc les deux plots plus et moins, je vais peut-être m'en servir pour si un jour j'ai des problèmes de démarrage sur ma voiture ou quoi, que je suis en camping, pour brancher des pinces dessus et voilà, vous connecterez les pinces à votre voiture et connectez ici pour la redémarrer si vous avez un problème de courant sur la voiture. Donc après, ben voilà, on a fait à peu près le tour. Hop. Donc comme je vous ai dit, allume-cigare ici, prise 220 ici. En haut, induction, les trous que vous voyez en haut, c'est pour les interrupteurs. Et derrière, les deux trous pour les enceintes. Voilà, les haut-parleurs. Voilà, voilà. Et, hop. Et ici, ça sera la sortie du petit fan. Le gros qui fera rentrer l'air de l'autre côté. Le petit fan qui ressortira l'air chaud. Et donc là, il y aura la prise panneau solaire, la prise pour recharger, enfin, la prise pour recharger au 120 volts et la prise pour recharger en 12 volts panneau solaire. Et ici, donc le fan, comme je disais, qui ressortira l'air et la connexion si vous voulez aider ou prendre du courant en direct sur la batterie pour avoir plus d'ampères. Ben, voilà, on a vraiment fait le tour. Bon, ben écoutez, on va continuer la suite, bien sûr, et puis regarder si ça vous intéresse pour en fabriquer une. Voilà. Après, moi j'ai acheté tout doucement, un peu sur Amazon, un peu sur AliExpress, certains trucs un peu. De temps en temps, je m'achetais un petit truc comme ça, je mettais de côté, et puis voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à la fabriquer. Je vous montrerai la fabrication de l'intérieur dans la deuxième vidéo. Merci, à la prochaine. Donc voilà, regardez, j'ai commencé à la monter, ce que ça donne. Voilà, la face avant. Voilà, regardez. Les ports USB, le moniteur de batterie, l'allume-cigare, le 120 volts avec deux prises. Au-dessus, comme j'ai montré, le petit poste, les interrupteurs pour allumer tout, la recharge par induction, le fan sur le côté avec une belle grille, de là, les fameuses prises pour recharger en 120, pour recharger en 12 volts panneau solaire. Voilà, regardez, hop. Voilà. Et le fan pour extraire l'air. Voilà. Et ça, je l'ai mis, pour l'instant, je ne l'ai pas branché en option, pour faire venir une 12 volts direct. Peut-être essayer, s'ils n'arrivent pas à démarrer la voiture ou quoi, je peux me brancher dessus. Voilà. Mais ça, je ne l'ai pas encore branché. Voilà. Maintenant, je vous montre dedans. Donc, dedans. Voilà. On peut la lever. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Donc, cette partie, le fan, en dessous le convertisseur, les prises façade au fond, et ici, hop, voilà, et ici
c'est le petit module qui gère les fans pour la vitesse par rapport au degré. Ici, vous voyez les cavaliers, là, les petits boutons. C'est pour régler la température entre tel degré à tel degré pour que ça prenne de la vitesse. Le régulateur solaire, le chargeur au lithium. Je l'ai ouvert, mais en fait, j'ai assez de place pour le laisser fermer dans sa coque. Et le porte-fusible. Voilà. Et bien sûr, la carte du poste en haut. Et ici, le shunt pour calculer tout ce qui passe, l'ampérage que je consomme, le wattage, tout. Avec le petit écran devant. Voilà. Donc, allez, je vais continuer. Puis, il nous reste bien sûr ici les deux connecteurs. C'est les prises pour les enceintes qui vont être ici devant. Voilà. La planche, elle est là. Voilà. Donc, il me reste encore un petit peu de travail. Voilà, regardez, je suis en train de faire les premiers tests. Donc, le poste qui est en fonctionnement, la ressort d'induction qui est allumée, les ports USB, le 120 volts, l'allume-cigare, le système de refroidissement. Et regardez, la batterie qui est dedans, ça y est, enfin câblée. Le petit module qui est en route pour les ventilos. Voilà, j'ai rajouté un potentiomètre pour le petit ventilo qui est là derrière, parce que lui il n'est pas réglable, il peut pas se gérer la vitesse, donc j'ai moi-même qui le gère manuellement. Le ventilo au fond qui tourne pour refroidir le convertisseur. La sonde qui gère la température, c'est ce fil là que j'ai mis avec du tape alu pour faire contact directement au convertisseur pour que ça gère la chauffe du convertisseur. Le module Bluetooth qui me dit sur le téléphone la recharge. Et au fond, le régulateur qui est bien en fonctionnement. Voilà. Il me reste juste à brancher et à mettre les haut-parleurs. Voilà. Bon, ben voilà, elle est terminée. Comme comme vous venez de voir la petite vidéo que j'ai tournée autour de ma batterie nomade, elle est totalement terminée. Les haut-parleurs, donc, qui ont été enfin mis. Voilà, après quelques heures de travail, pas mal. Voilà, elle tourne. Les devant. Et regardez un peu. Voilà, avec les belles poignées en aluminium sur le dessus pour la prendre convenable. Hop, pour la porter facilement. Voilà. Donc, de là, elle doit faire peut-être 12 kilos. Je ne l'ai pas pesé exactement, mais d'après ce que je pense, elle doit faire dans les 12 kilos. Pas très lourde hein, non plus, franchement non, elle n'est pas très lourde. Sinon, on va venir au point le plus intéressant, c'est le coût que ça m'a coûté. Elle m'a coûté 500 $. En tout, 500 $ pour la faire. En ayant acheté un peu à gauche, à droite, un peu dans tout ce qui est un peu fil, tout ça dans le magasin d'électronique, mais sinon après sur Amazon, AliExpress, beaucoup de pièces, j'ai acheté un peu à gauche, un peu à droite, mais c'est surtout sur ces deux sites. Sur ce, ça m'est revenu 500 $, mais la puissance qu'elle a, par rapport à la puissance convertisseur, la puissance batterie, c'est un équivalent à une batterie nomade, générateur, on va dire à batterie, les petits, un moyen, qui c'est l'équivalent de plus de 800 $ ici. Bien sûr, maintenant que je suis au Canada, je parle en dollars, mais bon, sinon 500 $ en euros,
elle me serait revenue quoi, 350 €, voilà, à peu près. Sinon, ici, donc comme je disais, moi, elle m'a revenu 500, l'équivalent serait revenu, j'en acheté une toute prête, 800 $ minimum, sans sachant qu'il n'y a pas le poste, la musique dessus, souvent ceux qui se vendent. Voilà, et puis elle est vraiment comme je veux. Voilà. Donc sur ce, maintenant elle fonctionne. Je vais faire des tests et je vais vous faire la dernière vidéo. Donc ça c'est la deuxième et la troisième vidéo. Je vais vous faire les tests. Avec les tests au niveau des ports USB, au niveau du 120 volts, au niveau de la musique. Voilà, je vais vous faire une autre vidéo pour tout ce qui est test et vous dire l'autonomie de cette batterie. Voilà. J'espère que ça vous plaît, continuez à me suivre, abonnez-vous, mettez-moi des pouces bleus et puis ça fait toujours plaisir. Bon, ben merci et puis à la prochaine.